Alors Jésus et ses disciples viennent de terminer le repas. C'était leur dernier repas ensemble, le repas de la Pâque. Judas est déjà parti pour trouver les chefs religieux. Et Jésus, lui, il sort dans la nuit avec ses disciples et se dirige vers le mont des Oliviers. Et puis Jésus, il sait qu'il va mourir. Et puis il dit à ses disciples, « Cette nuit, vous allez tous trébucher à cause de moi. » Et Pierre, il dit, « Mais non. » Et Jésus dit, « Sais-tu, même avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Et Pierre, il dit, « Ah non, 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 jamais je te renierai, je suis prêt à mourir pour toi. » Et les autres disciples ont dit ça aussi. Donc, ils sont allés dans un endroit qui est le jardin de Gethsémane. Et Jésus a dit à ses disciples de s'asseoir, de l'attendre. Et puis, il a demandé à 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, de venir avec lui pour prier. Puis, il leur a demandé de prier, de rester avec lui. Et il a dit que son âme était triste à mourir. Et puis, Jésus s'est éloigné un petit peu. Et puis, il est tombé à genoux. Il a prié à Dieu. Puis, il a dit, Père, s'il te plaît, que tu éloignes cette coupe de moi. Mais non, ma volonté, mais la tienne. En fait, Jésus, il savait qu'est-ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait qu'il allait être traité comme un criminel. Et il n'avait pas envie. Mais il savait que c'était le plan de Dieu. S'il décidait de ne pas faire à ce moment, ben, il n'y aurait pas d'espoir. Le monde ne serait pas sauvé. Et donc, il est revenu voir ses disciples. Est-ce que vous pensez que ses disciples étaient en train de prier pour lui? Non. En train de le soutenir? Eh bien non, ses disciples, en fait, ils étaient tous en train de dormir. Et Jésus a dit, « Ah, mais Pierre, mais tu n'es pas capable de rester éveillé 1 heure avec moi? Restez éveillé et priez pour ne pas céder à la tentation. Parce que même si l'esprit veut, notre chair, notre nature, elle est très faible. » Et puis il retourna prier. Encore une fois, il pria à Dieu. Il retourna voir les disciples. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Dormir. Il a fait ça pendant 3 fois. Chaque fois qu'il revenait, les disciples, ils étaient en train de dormir. Ils n'ont pas veillé et prié. Et là, Jésus leur a dit, « Ben maintenant, levez-vous, c'est l'heure, parce que là, le Fils de l'homme, il va être livré aux pécheurs. Et celui qui m'a trahi est en train d'arriver. » Et là, tout d'un coup, dans la noirceur, il y a eu des torches de lumière et des gens qui s'approchaient. On va les placer. C'était toute une foule qui était venue dans la nuit pour chercher Jésus. Hein, tous les jours, Jésus était avec eux dans le temple, mais pourtant, ils sont venus le chercher la nuit, comme ça. Et avec eux, il y avait quelqu'un qui s'appelait Judas. Et puis Judas, il a donné un baiser à Jésus parce que c'était son signe. Hein. C'était le signe pour dire que c'était lui qu'il fallait arrêter. Et puis les gens, ils ont arrêté Jésus. Et Pierre, lui, il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a sorti son épée sans réfléchir. Paf! Il a coupé l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre. Et Jésus a dit à Pierre, « Range ton épée, Pierre. Penses-tu pas que si je voulais, je pouvais demander à Dieu, puis il m'envoierait des anges pour me protéger? Mais non, il faut que les Écritures s'accomplissent. Hein, je suis prêt à donner ma vie. » Et puis, il a guéri l'oreille du serviteur. Et là, ils ont pris Jésus. Et puis là, les disciples, eux, tout d'un coup, ils ont tous eu peur. Ils n'étaient pas prêts pour ce moment. Et puis, ils se sont enfuis. Et Jésus, lui, il a été amené devant le grand prêtre. Et puis, ils se sont mis à le questionner et à raconter tout plein de mensonges sur lui. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne disait rien. Il ne disait même pas non. Il ne s'est même pas défendu. Il n'avait même pas besoin. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Et finalement, ils ont dit, « Mais tu nous dis rien, coudon. Dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? » Et Jésus dit, « Je le suis. » Et là, ils se sont mis en colère. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, « Il mérite de mourir. » Et Pierre, où est-ce qu'il était à ce moment-là? Pierre s'était enfui.
Mais après, il avait décidé qu'il avait envie quand même de voir qu'est-ce qui se passait. Donc, il s'était mis à suivre, mais de plus loin. Hein, il ne voulait pas être trop proche, il n'est pas rentré dans la pièce, il est resté dans la cour extérieure. Et là, il y a une des servantes qui l'a vu, puis qui a dit, « Ah, mais cet homme-là, il était avec le Galiléen. » Et Pierre, il était surpris, il a tellement eu peur, il dit, « Ben non, je ne sais pas de quoi tu parles. » Et puis après, un peu plus tard, il voulait entrer un petit peu plus proche, et une autre servante lui a dit, « Ah, ben lui, ah, mais tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et là, Pierre, encore une fois, a dit, « Non, 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 je ne le connais pas. » Ah. Et là, il a commencé à ne pas se sentir très bien. Hein. Quand on ment, on ne se sent pas bien. Il s'est rapproché un peu du feu pour se réchauffer. Et là, il y en a d'autres qui ont dit, « Ah, mais c'est sûr que tu étais avec Jésus de Nazareth parce que ça s'entend dans la façon que tu parles que tu viens de là-bas. » Et là, Pierre, il a dit quelque chose, mais jamais il serait attendu à dire ça, à faire cela. Il s'est mis à jurer, à maudire et à crier, « Je ne connais pas cet homme! » Et là, le coq a chanté. Et Jésus est sorti, s'est retourné, il a regardé Pierre et Pierre a réalisé les paroles que Jésus avait dit qu'il allait le renier. Et là, Pierre s'est senti mais tellement mal, tellement triste. Il est sorti, il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Pensez-vous que Jésus va le pardonner? Oui. C'est une histoire qu'on va voir dans quelques semaines. Mais de qu'est-ce qu'on sait de Jésus? Hein, que la Bible nous dit qu'on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Et savez-vous, Jésus leur avait demandé quelque chose, de veiller et de prier. C'est parce que par nos propres forces, on n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. On n'est pas capable, même si on veut. Et notre verset qu'on apprenait, c'était de Proverbe qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas oui, sur ta propre sagesse, ta propre intelligence, ta propre force. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tu t'assois, Juliette, on va prier et puis on va aller derrière. Seigneur Dieu, on veut te dire merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Merci parce que toi, tu as accepté de te faire juger, de te faire traiter de tout plein de choses qui n'étaient pas vraies, Seigneur. Et tu as fait ça parce que tu as voulu prendre la punition pour nous, pour que ce ne soit pas nous qui ayons besoin de se tenir à cette place. On veut te dire merci. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Amen.